Quand on regarde ce qui s'est passé en 2024, clairement les investisseurs ont été récompensés pour leur patience et leur ténacité. Malgré un début d'année un peu rocambolesque, au final, autant les actions que le revenu fixe ont très bien performé. Aujourd'hui, ensemble, on va regarder les 5 thèmes qui, on le croit, vont définir ce qui va se passer en 2025. Le premier thème est celui de la croissance économique. Et de ce côté-là, il va falloir y aller région par région. Aux États-Unis, la croissance semble plus rapide qu'au Canada ou qu'en Europe. Mais il y a un facteur X, c'est la Chine. Si les mesures de la Banque populaire de Chine s'avèrent efficaces, on pourrait voir définitivement de l'aide au niveau de la croissance internationale. On n'irait pas jusqu'à dire qu'on est dans une économie boucle d'or, mais quand même, la plupart des dangers qu'on voyait au début 2024 sont maintenant derrière nous. Le taux de croissance, lui, va dépendre des actions des banques centrales. Le deuxième thème pour 2025, encore une fois, les banques centrales. Il faudra voir si elles continuent et terminent ce qu'elles ont commencé en 2024. Parce que maintenant, au Canada, aux États-Unis et en Europe, on est dans un cycle d'abaissement des taux. Les banques centrales ont 2 rôles, s'occuper de l'inflation, mais aussi de la croissance économique. Et le deuxième rôle, maintenant, un prix de l'avance. Donc 2025 sera une année où on va commencer à voir les bénéfices des baisses de taux qu'on a commencé à voir en 2024. Le troisième thème pour 2025, ne jamais oublier sa défense. On parle souvent des actions et on a tendance à oublier le revenu fixe, mais encore une fois, le marché des obligations va être intéressant l'an prochain. Si les baisses des taux risquent de faire pousser les taux court terme vers le bas, les taux long terme, eux, devraient rester dans la fourchette des 4 %, ce qui nous laisse croire un rendement intéressant pour le revenu fixe en 2025. En 2023 et en 2024, les actions ont monté rapidement sur le dos d'une augmentation de la valorisation, augmentation des multiples plutôt que de l'augmentation des bénéfices. Pour 2025, c'est les bénéfices qui devraient prendre le plan central, ce qui veut dire que les actions de qualité qui ont des hausses des bénéfices devraient surperformer les indices généraux. Le cinquième et dernier thème, bien sûr, les élections. L'inconnu est maintenant inconnu, mais on a souvent tendance à surestimer l'impact du politique sur les marchés boursiers. Si la volatilité accompagne cette transition, voyez-le comme une opportunité et non pas comme un danger pour vos rendements.